Hey yo, salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo sur une Marvel Legends Stranger Tales. Donc avec Dracula, celle-là je vous l'ai dit lors des pas des reviews, des lives et tout ça, qu'elle m'intéressait beaucoup. C'est la seule qui m'intéressait énormément. Même si Professeur Vaudou, là, je l'aimais bien, lui, il m'intéressait vraiment pour le design. Il y aura beaucoup de trucs à améliorer, je pense un peu de weathering au niveau du rouge, vraiment rendre un peu plus crade, même le visage, on va voir. Mais dans tous les cas, la figurine de base, on va noter la figurine de base. Donc voilà, la wife comme d'habitude. Donc la nouvelle box, toute carrée, toute bien. Il y a un petit texte, on va le lire comme d'habitude. Le vampire légendaire Vlad Dracula règne sur les morts vivants, semant la violence et la terreur dans sa quête de pouvoir. Ok, on va l'ouvrir, moi j'ai hâte, let's go, Dracula, montre-moi ce que tu veux. Alors les amis, on regarde ce qu'il y a. Donc ce qu'il y a, c'est quand même pas mal du tout. On a quand même une paire de mains alternatives, donc point fermé. Vachement cool, vous voyez à peu près les détails. Donc structuré tout ça, ça fait très effet armure avec le pouce en pique. Donc, vraiment armure médiévale on va dire. Vous avez une épée qui est pas mal, mais encore une fois, l'effet de fer n'est pas bien fait, vraiment, on dirait du plastique, je suis vraiment pas fan. Dommage, mais sinon, elle est quand même jolie en termes de design, j'aime beaucoup. Ensuite, vous avez deux têtes alternatives. Donc, hop là, on vous les montre. Donc, tête très sérieuse, business, vraiment en mode... je suis Dracula, dieu des vampires, ouais, on va dire ça comme ça. Et vous avez un Dracula bien vénère, en mode oh tu m'énerves espèce de chien. Chien, je parle à des loups et tout ça, parce que je vois toujours Dracula en train de se battre avec des loups. Des loups-garous. Oui. Du coup, voilà. Excusez-moi, je pars en vrille. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que vous avez des cheveux qui sont quand même à pivot. Donc ça, c'est bien, ça permet de faire un peu de mouvement pour la figurine, si genre elle va sur le côté, elle va vers le bas, bref, c'est pas mal d'avoir rajouté cette petite articulation là aussi. J'avais essayé d'enlever les deux pour essayer d'échanger. Je crois que vous pouvez, mais c'est un peu compliqué. Moi j'en ai un avec un défaut, donc ça s'enlève vite. C'est dommage. Donc vraiment pas mal du tout. Les cheveux sont quand même bien faits. Si vous voyez bien, il y a un peu de... ouais, vous voyez un peu, il y a un peu de bleu ou de trucs comme ça pour vraiment faire les racines. Donc qu'ils soient pas tout blanc pâle. En fait les amis, je devrais le dire en fin de vidéo, mais je trouve vraiment cette figurine bien, même si vous ne collectionnez pas du Marvel Legends. Parce qu'elle fait tellement Heroic Fantasy que vous pouvez la mettre à peu près partout. Hein. Elle est vraiment stylée. Ok. Vous regardez ça, la cape aussi est vraiment bien designée, les petites déchirures comme ça se voit qu'elle a du vécu la cape, ça se voit qu'elle a plus de 1000 ans comme ce Dracula. Par contre c'est pas articulé, hein. Vous pouvez faire quand même, vous pouvez jouer avec en faisant des trucs comme ça, vous verrez en photo, genre il tombe. Mais ouais, c'est pas mal du tout. Et c'est bien réalisé, juste là il n'y a pas de relief, là c'est vraiment tout lisse, donc c'est vraiment une combinaison tranquille, mais là après il y a du relief, il y a ça, les gants et tout ça, c'est vraiment stylé, hein. Vraiment, il n'y a pas à dire, elle est vraiment bien. Hop là, j'avais un peu mal au dos. Du coup, les amis, là, vu que là, j'ai des spots de fou malade, vous voyez, ultra brillant, mais en soi, il est pas si brillant que ça. Hein. La couleur est pas mal du tout, ouais. Je pourrais pas faire mieux, vraiment. En termes de lumière, je pourrais pas faire mieux. Vous allez voir très brillant, je suis désolé. Mais il a une couleur plutôt pâle et le plastique fait pas tant brillant que ça, vous voyez. Vous inquiétez pas, c'est mes spots qui le rendent comme ça, il est pas si brillant que ça. Donc voilà, dans son ensemble, je la trouve vraiment pas mal du tout, comme je vous l'ai dit. On va voir les articulations et c'est là que ça va un peu bugger. Alors, vers le haut. Ouais, ça monte pas très haut, mais c'est déjà mieux que rien. Évidemment, il faut bouger les cheveux, sinon ça va bloquer. Hein. Vers le bas, ouais, c'est vite fait, c'est normal, parce que l'articulation, c'est ça. Là, vous avez pas assez d'amplitude. Comme d'habitude, je vous invite à soit faire un petit coup de cutter ici, pour monter plus vers le haut, si vous voulez, ici, même si je crois que sur le devant, c'est un peu plus moche, parce que s'il va trop haut, on verra le petit trou là. Donc à vous de voir, c'est plutôt mieux de le faire vers l'arrière. De toute façon, le regard vers en bas, c'est pas mal. Hein. C'est pas si mal, donc vraiment, c'est plutôt vers le haut, si vous voulez vraiment avoir une plus grande amplitude, même s'il regarde très bien. Ensuite, on a... 360 exorcistes, oui. On a la position T, moi, ça me va, la position T. C'est pas mal. On pourra pas aller plus haut, ouais, si ça bloque un peu, ok. Avant-bras, oui, pinless, heureusement, c'est ce qui fait aussi la beauté de cette figurine. Donc là, vous avez qu'une seule articulation au niveau du coude, mais elle est assez souple, assez large pour que vous puissiez toucher un peu la nuque, oui. Donc ouais, c'est pas mal, même si la cape bloque un peu, ça touche la nuque, donc c'est vraiment pas mal mine de rien.
J'ai l'impression que c'est flouté ma vidéo. Alors, au niveau du torse, vous avez qu'une articulation au niveau du torse. Ça, par contre, c'est très ballot parce que là, vous avez rien du tout. Hein. Hop là. Ok, comme ça. Donc, vous pouvez aller jusque là à peu près. Et là... Ok, je peux pas plus. Ouais, donc l'articulation du torse, c'est vraiment très rigide. Hein. Au niveau des jambes, ok, Jean-Claude Van Damme, on y est. Articulation avant-cuisse. Double articulation au niveau des genoux. Et articulation au niveau des pieds. Ok. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Donc là, vous avez des mains alternatives, comme je vous ai dit. Une main un peu ouverte, version... voilà, là, je vais te posséder. Une main pour son épée. Épée qui est plutôt facile à mettre. Hop, c'est parce que la main est un peu souple. Voilà, qui tient très bien. Voilà, vous avez votre petit Dracula épée qui est pas mal du tout. Et vraiment, moi je la trouve quand même stylée. Hein. Y a pas à dire. Vraiment, elle a un flow incroyable, cette Dracula. Allez, on compare à d'autres figurines, let's go. Alors, on va la comparer avec des figurines bien poussiéreuses. Hop, la petite Blade qui était dans... Ouh là là, je m'en souviens plus. La baffe avec le mec en terre. Et le Ghost Rider qui a conclu un pacte avec le diable. Je pense que Dracula aussi... Il n'y a pas une histoire de démon aussi avec Dracula qui a fait un pacte avec je sais pas quoi. Et du coup, c'est devenu une sorte de vampire bizarre. Vous me le direz en commentaire, c'est soit je confonds avec une sorte de mythologie, ou soit je confonds avec les comics Marvel, je sais pas. Bref, du coup, on a les deux là, donc c'est cool. On a enfin notre Dracula contre Blade. Je suis désolé Blade, mais il te tue en flow largement. Même si Blade je t'aime bien, hein, mais la réalisation était pas très folle pour cette figurine. Mais Dracula, oh là 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 là, quel masterpiece. Ensuite, on a, je vais vous comparer avec du petit Jadatoy. Jadatoy, mais pas n'importe lesquels. Donc les monstres verses. Hops, donc le petit Dracula avec la cape. Je l'ai pas avec la cape parce que je l'ai pété la cape. Et le petit Werewolf. Voilà, donc vous avez vraiment, et j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'ai aussi acheté la Jadatoy, parce que je me suis acheté ce Dracula là. Je me suis dit pourquoi pas avoir une sorte de vampire, enfin c'est Dracula lui aussi, mais une sorte de vampire en tenue classe comme on a l'habitude de voir au lieu de voir en version guerrier là. Et un petit loup parce que on sait la version des loups pour les loups-garous. Et en parlant de loups, il faudrait que je fasse la review un de ces jours. C'est juste la flemme de faire les photos. Hop, le petit loup, oui je l'ai acheté. Enfin le grand loup. Incroyable, j'aime beaucoup, donc c'est génial. Je commence à avoir mon petit monstre métaverse, je kiffe, je kiffe royalement. Ça, j'ai encore Manfing, je crois, ou Thingman, je sais plus son nom, l'homme créature là. Bref, j'ai hâte, sachant qu'il y a un werewolf qui va être fait en Marvel Legends. J'ai hâte de voir ce que ça donne aussi, d'après les leaks. Ensuite, on compare avec les classicos des classiques des figurines, donc du Goku et du Jadatoy Street Fighter. Ok. Ensuite, on compare avec du Anime Rose et du Total Anime. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous en avez marre que je compare à chaque fois avec ceux-là. Parce que je me dis, peut-être ça devient redondant pour vous. Mais je me dis, pourquoi pas avoir une base à chaque fois. Comme ça, vous avez à peu près une idée des figurines. Hops, de la taille de la figurine plutôt. Et là, de Mafex et de... je sais plus son nom, Marvel Legends, renouvellement des vœux. Oui. Ok. Bon, c'est plutôt un beau bébé, je trouve. On va conclure vite fait. Let's go. Alors, en conclusion, on en pense quoi de cette figurine? Bah, oh là là, en termes d'esthétique, c'est un kiff. C'est vraiment un pur kiff. Le seul défaut en esthétique, c'est vraiment cette combi qui a pas de relief, rien du tout. Après, en même temps, ils pouvaient pas mettre une armure complète. Ah, bah si, au fait, on aurait pu avoir une armure complète. Bref, c'est pas grave. C'est pas mal du tout. Ça manque un peu de weathering. Donc, j'ai vu des vidéos mettre un peu de noir sur les parties rouges, au fait. Ça rend un peu plus réaliste avec un peu de la salissure et tout ça. Ça peut la rendre meilleure. Mais comme d'habitude, avec Hasbro et Marvel Legends, ce qui bloque, c'est vraiment les articulations. C'est trop limité, Oh là là, vous verrez les photos. J'étais frustré, vraiment, j'étais vraiment frustré. Je me disais, mince, dommage, je peux peut-être faire ça comme ça. J'ai dû un peu gruger. Mais oui, c'est vraiment dommage que ça soit articulé, et que ça là, cette cape...
Même McFarlane se met au tissu, SH aussi. Je sais, je le répète à toutes les vidéos, mais Marvel, mettez-vous au tissu aussi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce que ça, je pense qu'une bonne petite custom avec une vraie cape en tissu, ça peut être incroyable. Bon, elle aura pas cette même finition parce que mettre ça en tissu, ça risque d'être un peu plus compliqué avec les petits trucs. Mais en soi, il y a peut-être moyen, hein, mais c'est ça qui manque et c'est vraiment la mobilité de cette figurine, quoi. Le torse, c'est pas assez prononcé. Même s'il y a qu'une seule articulation, c'est cool, mais la cape bloque. Après, au niveau des jambes, ça va, hein, j'en demande pas plus. C'est vraiment le tronc, le torse et les jambes. Et ouais, c'est dommage, mais je pense que ça reste quand même une très bonne figurine à avoir, même si vous n'êtes pas fan de Marvel Legends. En fait, elle fait tellement Heroic Fantasy que vous pouvez la prendre, si vous êtes fan de Mythic Légion, de, je sais pas, Donjons et Dragons, bref, de tous ces trucs comme ça. Elle va peut-être être petite pour du Mythic Légion, mais franchement, elle reste quand même sympathique, cette figurine. Donc ouais, franchement, pour 30 euros, ça vaut le coup. Oubliez pas que vous avez quand même une tête alternative, une paire de mains alternative et l'épée. C'est déjà mieux que rien, c'est tout ce que je demande pour du Hasbro à 30 euros. Donc let's go, franchement, pour moi, c'est une bonne figurine à avoir. Même si vous n'êtes pas fan de la licence, elle peut se mettre n'importe où. Donc allez-y, foncez. Voilà les amis, sur ce, je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça mange pas de pain. Je retourne faire des reviews. Sur ce, bonne collection à vous et ciao ciao. Yeah, je suis parti en couille, ouais.